Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de ma première semaine de janvier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, moi c'est Apolline, j'ai 23 ans, je suis en études, en alternance, du coup avec un salaire d'alternant. Et je vis chez mes parents en Île-de-France, donc mes charges, je n'en ai presque pas en dehors de mon téléphone et de mon pass Navigo. Mais je rembourse mes parents d'une façon un peu différente. C'est-à-dire que je leur fais pas de virement en fait. Enfin bref. Je vous invite à regarder mes vidéos de budget pour voir un peu comment est-ce qu'on fait ça avec mes parents en ce qui concerne le remboursement. Mais voilà. Donc je suis étudiante, je vis chez mes parents, j'ai pas beaucoup de charges, donc mon budget à la semaine n'est pas non plus énorme. Alors, aujourd'hui, donc qu'est-ce que j'ai à vous dire sur cette semaine? Alors je suis allée chez mes grands-parents. Je suis rentrée à peu près oui, je suis rentrée le mercredi. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bah, en fait, en Bretagne, j'ai rien dépensé parce que je mangeais chez mes grands-parents ou alors chez ma tante et mon oncle. Enfin bref. Voilà. Quoi d'autre? Avant de partir, ma grand-mère m'a donné un chèque et j'étais en mode bah non. Elle m'a dit bah si, t'as pas eu de cadeau à Noël. J'ai fait bon. Et en fait, ma grand-mère, faut savoir que ça sert à rien de lui dire non hein, quand elle a quelque chose dans la tête. Voilà. Donc bon, ce qui fait que j'ai un bonus là-dessus. Quoi d'autre? J'ai fait... non, c'est tout, j'ai un bonus là-dessus. Si, j'ai fait un babysitting, enfin 2 babysitting, ceux qui seront sur la semaine prochaine, le temps que je reçoive le virement. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté autrement? Alors, il me reste plus beaucoup d'argent, enfin plus beaucoup d'argent, je crois qu'il me reste une dizaine d'euros. Alors, excusez-moi si vous entendez du bruit derrière, c'est mon chat qui fait ses griffes sur le fauteuil qui devrait pas descendre. Oh, c'est pas vrai, c'est un fauteuil qu'on vient de refaire, c'est parfait. Ah là là, bref. Va falloir mettre quelque chose pour qu'elle aille plus dessus. Bref, donc j'ai 10 euros. 10 euros et sinon en centimes. Hop. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7 euros 20. Donc 17,20 euros sur les 40. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté un truc à manger le vendredi. Sinon, j'ai donné 2 euros à mon petit frère parce que il est là en soirée là ce soir. Et du coup, il avait besoin de 2 euros pour les vestiaires, donc je lui ai donné. Sinon, aujourd'hui, j'ai mangé Burger King aussi, fast food, parce que en fait, je suis allée sur Paris pour voir une école pour l'année prochaine. Et puis en fait, il était 14h, donc j'avais faim. Donc en sachant que à chaque fois, bref, 1 heure de trajet, j'ai mangé un Burger King, quoi. Donc voilà. Donc 17,20 €. Mais du coup, comme j'ai dit, je vais avoir hop, un petit bonus que j'ai mis ici de 30 €. Donc en fait, au final, on est à 47,20 €. Voilà. Je vais l'écrire du coup. J'ai fait du bruit. Ah, attendez, avant de refermer, je vais peut-être remplir mon portefeuille. Hop, alors 10 euros de loisirs. Enfin, c'est même pas loisirs, c'est en fait, il y a écrit loisirs, mais j'ai changé, c'est alimentation au final. Restaurant, je prends 20 euros. Voilà. Shopping, j'ai la totalité qui va partir pour la pole dance. Et un prévu 10 euros. Je vais juste vérifier que... Non, il n'y a pas de monnaie dans santé, parfait. Voilà. Donc bon, semaine un peu chargée, mais en même temps qui m'a fait du bien d'aller en Bretagne. Voilà, me reposer un peu. Bon, je suis toujours aussi fatiguée, mais bon, ça fait du bien de voir les grands-parents. Ça faisait 1 an que j'étais pas allée les voir en Bretagne. Je les ai vus bien sûr entre-temps, mais quand eux, ils montaient sur Paris. Donc descendre en Bretagne, vraiment, ça fait du bien. Et là, j'ai mon chat qui est en train de défoncer les fauteuils. C'est parfait. Ah, c'est pas vrai.
Voilà, et puis voilà, hein, c'est à peu près tout pour cette semaine. Bon là je me prépare la semaine prochaine à avoir une semaine de DST. Donc bon, je vais pas aller en entreprise vu que je suis toute la semaine en cours. Ce qui veut dire pas de cantine, mais ce qui veut dire également se faire à manger tous les jours de la semaine. C'est possible qu'il y ait un jour où je craque et que j'aille me chercher un petit truc à manger. Hein. Hop là. Parce que bon... Ah non, je sais aussi. C'est que j'ai un pot de départ. J'ai un pot de départ d'une stagiaire de mon équipe. Donc, du coup, je vais y aller. C'est mardi soir. Donc, je vais y aller mardi soir. Parce que du coup, c'est une amie. Ah, j'ai pas écrit. C'est une amie, donc je vais y aller. On va lui prendre un petit cadeau avec des amis du boulot. Mais, enfin... Ça va pas non plus coûter très très cher parce qu'on est au minimum 3 dessus, peut-être 4 voire 5. Donc ça va. Ça va pas être une grosse dépense. Et puis je prendrai dans l'anniversaire hein, dans tous les cas. Hop. J'ai dit j'avais 4 semaines ce mois-ci. Hop là. Du coup, je me suis trompée. Semaine 4. Alors, on a dit 17,20 €. Plus, du coup, 30 € de bonus. Hop. Alors, techniquement, elle m'a donné un chèque de 50 €, sauf qu'il y a 20 € que j'ai utilisé pour prendre une place pour le parc Astérix. C'est le CSE d'une de mes amies qui propose des places à 25 € valables pendant 1 an. Donc ça fait qu'on a pris des places pour pouvoir y aller. Donc bon. Ah, une chose que je voulais faire avant, c'était gratter une petite enveloppe. Je suis un peu dégoûtée de ne pas avoir eu... Oh, ça colle pas. De ne pas avoir eu de billet de 5. J'ai bien envie de prendre la deuxième, celle-là. Elle est sympa. Hop. Alors, combien ça va être 22. Ok. Donc moi, je vais devoir mettre 30 parce que pour expliquer, donc moi, ce défi-là, qu'il a un total de 300 €. Oui, c'est ça. Oui, j'ai pris avec un objectif de 300. Sauf que j'aime pas mettre autre chose que des billets dedans. Donc je vais essayer à chaque fois d'arrondir à la dizaine supérieure. Donc là j'ai 22, au lieu de 22, je vais mettre 30. Sauf que je vais pas mettre 30 aujourd'hui, parce que sinon je n'ai plus rien. Je pense que je vais déjà mettre 10. Et puis le reste on mettra pendant le mois, hein, tout simplement. Puis en vrai j'ai déjà au moins une enveloppe d'avance. Mais c'est vrai que si je peux finir le défi un peu avant, ce serait bien. Du coup il me manque 20 € à mettre. Hop. Puis comme ça en plus si je mets un peu plus, ça me fera la surprise à la fin de l'année d'avoir un peu plus de 300 €. Et ça peut être sympa. Ça peut être très très sympa. Du coup il me reste 30 €. Comment est-ce que je vais faire? 10 ici. 10 et 10. Du coup c'est bon, j'ai rempli les trackers pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo. Donc je l'ai faite en Bretagne, je l'ai tournée en Bretagne. Et du bilan de janvier. Et il me manquait mon Sharpie pour pouvoir remplir les trackers. Ce que là du coup je sais pas comment je vais faire. Je peux mettre 10, il faut juste que je mette 20 ce mois-ci dans ce défi là. Je vais mettre 10 déjà, comme ça ce sera fait. Je vais bouger toute la table.
Donc on est à 60 euros. Hop, on va remplir au dos. Alors pour pouvoir facilement les enlever et les remettre, j'ai tout simplement fait... je sais pas si vous allez voir, mais j'ai coupé en fait. Tout simplement. Alors, semaine 1, février, dépôt, plus 10 et on est à 60 euros. Voilà. Peut-être mettre l'argent aussi, avant d'oublier. J'en suis capable. Et je vais mettre je vais récupérer 10 euros et mettre 20. Voilà. Bon, du coup, j'ai 2 babysitting qui vont être en bonus sur la semaine pro, mais le premier babysitting, je crois que ça va être une dizaine d'euros, donc je vais probablement avoir que 10 euros. Tout simplement parce qu'il me faut un virement bancaire et je peux pas retirer 13 ou 14 euros, donc voilà. C'est pas grave, ça reste sur mon compte, ça fait un peu de sous sur mon compte. Je ne dis pas non parce que en fait, l'argent sur le compte me sert énormément pour m'acheter des livres Kindle. Et je lis beaucoup, c'est-à-dire que moi, depuis le début de l'année, j'ai dû lire une dizaine de livres. Donc bon, c'est là-dedans que part un peu tout mon argent CB. Mais du coup, hop, plus 10. J'arrive pas à parler en même temps que je remplis. Mais du coup, oui, ça fait que ça part quand même assez vite, vu que oui, c'est moins cher que d'acheter des livres en papier. Mais à force, ça coûte quand même un peu cher. Parce que là, rien que cette semaine, j'ai lu 3 livres. 3 livres depuis dimanche dernier. Donc c'est sûr que c'est peut-être 4-5 euros. Voilà. Sauf que en une semaine, ça me fait, allez, 13 euros au moins. Donc bon, ça revient un peu cher ce truc-là. Mais bon, ça coûte moins cher que des livres en papier. Les livres en papier, j'achète généralement que quand... Vous allez peut-être trouver ça un peu bizarre. Mais ce que je fais en fait, c'est que je les lis sur Kindle. Et si vraiment, vraiment j'ai un énorme coup de cœur et que je sais que je vais le relire encore et encore, je vais le racheter en papier. Autrement, c'est parce que je traîne dans une librairie et puis je tombe sur des livres et puis j'achète aussi. En fait, j'achète des livres tout le temps. C'est pour ça que j'aime beaucoup le défi que je vois en ce moment. Des budgéteuses par rapport aux livres et tout. Sauf que moi, je sais que je peux pas le faire. Enfin, si techniquement, je pourrais le faire, mais à petit budget. C'est-à-dire mettre que 1 ou 2 euros à chaque livre lu. Parce que je sais que l'année dernière... Oui, j'ai déjà mis l'argent. L'année dernière, j'ai lu... je crois 50 livres en tout sur l'année. Donc bon, voilà, peut-être un peu moins de 50. Mais j'étais assez proche quand même. Donc, que dire de plus? Rien. Je sais simplement que si je mets 10 euros par livre lu, je vais vite me retrouver à un défi un peu conséquent. 2, 3, 4, 5, 6, 7,20 euros, j'ai dit. Et bien sûr, je n'ai pas ma calculette. En plus, je suis crevée, j'ai absolument pas envie de calculer, mais c'est pas grave. Allez, ça fait 25, 20. N'hésitez pas à me dire si je me suis trompée. Là, je l'ai fait de tête, mais j'ai vraiment pas envie de me tromper. Donc, c'est 7,20 euros. Voilà. Il se remplit quand même assez rapidement ce défi. Après, c'est parce que j'ai plus de monnaie qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, j'avais surtout les petites pièces. Aujourd'hui, je ne garde plus les pièces cuivrées, je parle.
Je garde plus les pièces cuivrées, c'est-à-dire que là, il va m'en rester. Elles sont là, mais c'est vraiment les dernières pièces cuivrées qui me restaient dans ma tirelire. Et là, il me reste vraiment plus que les pièces dorées. Donc automatiquement, ça augmente plus vite. Je pense que je vais d'ailleurs faire un échange. Ouais, il faut absolument que je fasse un échange. Je vais faire un échange avec ma monnaie et un billet de 10 de mon portefeuille. Et je viendrai mettre le billet ici. Voilà, bon. Courte vidéo. J'ai l'impression de parler chinois. Je suis épuisée. Bon, c'est de ma faute. Hein. J'ai tout simplement acheté un livre hier soir. Il était 23h et puis je l'ai fini à 6h du matin. Voilà. Donc... Ah mince, désolée. Donc bon, c'est normal que je sois un peu fatiguée, mais je peux m'en prendre qu'à moi. Mais est-ce que pour autant je regrette? Absolument pas, parce que j'adore lire. C'est une passion. C'est tout pour moi. Donc, alors on va regarder. Donc je suis à 60 dans mon défi trimestriel sur 100 et il finit du coup en fin mars. Donc il me reste 10 € à mettre ce mois-ci et il me restera 20 € à mettre en mars. Challenge des saisons, je vais essayer de mettre 10 € ce mois-ci. Pareil, il finit fin mars. Voilà, donc si je peux mettre 10 € ce mois-ci et 10 € au mois de mars. Okay. Carte défi, j'ai 20 € à mettre. Ça devrait aller, j'espère. Dans le défi pas à pas, donc il me faut 200 € pour le mois de mai, j'ai déjà 110, donc il me manque 90 €. Franchement, normalement, je devrais y arriver, quitte à mettre mes autres défis de côté pour vraiment finir celui-là. Surtout que c'est bon, j'ai mes dates d'examen, ce que je ne peux pas encore réserver parce qu'on ne sait pas exactement dans quel entrepôt on va passer nos examens. Enfin, dans quel, je sais plus comment est-ce qu'on appelle, dans quel centre d'examen on va les passer. Donc pour l'instant, je ne peux pas réserver vu que ça peut être... Enfin bref. Mais j'ai les dates, donc je sais quand est-ce que j'ai mes examens, c'est déjà pas mal. En tout cas pour les écrits, les oraux, on a juste des dates en mode entre le 2 et le 7 mai ou du 15 au 18, enfin on n'a pas les dates précises, on les aura que fin mars je pense, voire début avril. Donc voilà, hein, on verra bien. Donc je suis à 110 dedans sur 200, donc il me manque 90. Comme j'ai dit, normalement, ça devrait aller. Dans le défi annuel 2000 €, je suis donc à 130. Il me manque 35, donc 40 €. Parce que du coup, j'arrondis à 5 et du coup, j'aurai... Enfin, sur les 15 € de mars, il ne me restera que 10 à mettre. Déjà que j'ai pas de billet de 5, mais alors là, si je mets mes billets de 5 dans mes autres défis, je n'aurai rien. Voilà, voilou. Et le défi d'or, je suis à 25,20 €. Et j'ai bien sûr fait une nouvelle enveloppe Made with Love et j'ai mis 10 € dedans sur les 30. C'est dégueulasse, je crois que j'ai mal... J'ai mal enlevé le truc, bon c'est pas grave. Mais j'adore ce défi, je le trouve beaucoup trop beau. J'ai hésité à prendre celui en rose, mais j'aime beaucoup trop les couleurs marron comme ça. Est-ce que je le mettrais pas dans mon carnet plutôt? Hop. Je vais le mettre avec mes autres défis, comme ça je l'oublierai pas. Je vais le mettre là. Voilà. Comme ça je n'oublierai pas de le remplir. Et bien voilà, c'est tout pour moi. On se revoit donc dans la prochaine vidéo qui sera le bilan de la deuxième semaine du mois de février. Et bien sûr, n'hésitez pas à me dire vous si votre semaine s'est bien passée et si vous avez fait des économies ou autre. Voilà, bonne semaine!